Salut à tous et bienvenue sur Indé Comics Co. Donc pour cette deuxième vidéo, la première où on va vraiment parler de titres indépendants. Donc je vais vous présenter quelques titres, on va essayer de voir si ça peut vous plaire et pourquoi pas que vous puissiez lire et partager les lectures que j'ai moi actuellement. Alors, premièrement je vous présente ce titre, Department of Truth. Donc Department of Truth, c'est édité chez Image, ok, et ça parle de théorie du complot, des sociétés secrètes et des Illuminati en quelque sorte. Donc je vous explique rapidement, ça commence avec l'interrogatoire de Lee Harvey Oswald, bien connu pour être l'assassin du président Kennedy. Et en fait, on découvre qu'on essaie en fait de nous faire comprendre qu'il est peut-être innocent, mais qu'il connaît la vérité. Donc de là, on enchaîne avec un autre interrogatoire qui a l'air de se dérouler un peu plus tard. C'est marqué Prison Day. Là, on est avec le personnage principal qui est Cole. Donc Cole, c'est qui? C'est un professeur à Quantico au FBI et qui, de par son métier, va être amené à intégrer une conférence. Il va aller à une conférence, tout simplement, sur la théorie de la Terre plate. Et il va être amené donc à partager quelques avis avec les membres de cette société secrète et qui vont tenter de lui démontrer que ce qu'ils disent est vrai et qu'on nous cache des choses. Donc ils vont pas seulement tenter de lui expliquer, vous verrez dans le comics qu'ils vont tenter de l'amener et de lui montrer des faits réels sur ce qu'il pense. Et ensuite, après ça, on revient à l'interrogatoire de Cole, puisque ça c'était sous forme de flashback. L'interrogatoire de Cole qui se termine, et ce premier numéro va se terminer par un petit twist très sympa, dans lequel on va découvrir en fait l'identité de la personne qui était en train d'interroger Cole. Ok, donc je vous montre simplement quelques pages, parce que côté graphique, c'est à noter, franchement c'est superbe. Enfin moi je l'ai trouvé superbe, je vais vous montrer. Alors c'est un style graphique très très à part, hein. C'est pas habituel. Vous voyez, franchement la lumière est superbe. Je vous montre un peu, moi j'ai vraiment ressenti tout ce que voulait faire passer le dessinateur dans ses planches, à savoir une ambiance malsaine. J'avais vraiment l'impression d'être dans cette société secrète à la place de Cole. Et il y a vraiment, vraiment, regardez, je vais vous montrer ça, c'est vraiment superbe. Franchement, si ça vous donne pas envie de lire ce titre, je sais pas ce qu'il vous faut. Franchement, regardez un peu la tête des mecs, sérieux. Ils ont pas l'air malsains là, franchement. Ok. Donc je vous en dis pas plus, parce que le but c'est de vous faire découvrir des titres, mais que vous puissiez les lire de par vous-même. Je vais pas tout vous raconter et vous spoiler. Donc voilà, Department of Truth pour le premier numéro. Donc là le 2 est sorti, je l'ai pas encore lu. Le premier était vraiment vraiment super, je vous le conseille. Si vous aimez tout ce qui est théorie du complot, la science-fiction, des faits irréels si je puis dire, franchement, procurez-le vous, il est super. Donc à voir la suite, hein. On passe maintenant au deuxième numéro, enfin au deuxième titre, pardon. Je vous dis n'importe quoi. The Devil's Red Bride. Donc là on est sur une histoire qui a rien à voir, hein. Donc là c'est édité chez Vault Comics. Donc Vault Comics, je vous montre son logo. C'est un petit éditeur, mais franchement, il n'y a que de la qualité chez eux. Ça fait un moment que j'achète pratiquement tous leurs titres, tellement c'est bon. Et je vous conseille vraiment, quand vous voyez un titre Vault Comics, vous pouvez pas vous tromper. Sérieusement, c'est vraiment bon. Donc là, on a une histoire écrite par Monsieur Girner et dessinée par Monsieur Bivens. On est sur du Japon, donc Japon 16e siècle. On est sur des guerres de clans qui se terminent. Et du coup, on est 3 ans après la guerre de clans. On est avec un assassin qui, sur sa route, va en découdre avec plusieurs personnages. Simplement pourquoi? Pour venger en fait la défaite de son clan lors de ces guerres. Donc franchement ça m'a fait énormément penser à Kenshin le Vagabond, que j'avais adoré étant plus jeune. Surtout, alors pas Kenshin le Vagabond, vous savez, les épisodes qu'ils ont fait par la suite et tout ça, mais bien les premières OAV. Kenshin le Vagabond, c'était juste magnifique. Donc les dessins étaient sublimes et il y avait de l'émotion, enfin tout était dedans. Et là j'ai vraiment ressenti ça. Donc c'est bien gore, je vous montre. Là, je sais pas si vous voyez bien. Et donc c'est un peu le même principe, et j'ai trouvé
que là l'auteur s'était aussi inspiré un peu de Mulan. Donc c'est un petit peu un mélange de Mulan et de Kenshin le Vagabond, et franchement tout ça, ça fonctionne plutôt bien, et si je puis dire, c'est juste parfait. Enfin moi j'ai aimé, j'attends la suite avec impatience, c'est déjà un titre que j'attendais avec impatience, je vais vous montrer encore quelques planches pour monter la qualité des dessins, franchement, alors il y a un peu de lumière, on voit pas bien, vous voyez, c'est franchement très bon. Je vous montre encore une dernière. D'ailleurs, je vais vous montrer la fin, enfin pas la fin, je vous spoil pas, hein, mais l'image de fin pour le prochain numéro. Je trouve là, c'est juste superbe. Vous voyez, magnifique. Donc si vous aimez, si vous avez aimé Kenshin, si vous aimez le Japon, si vous aimez les assassins, ce genre de choses, franchement ce titre-là, il est fait pour vous. The Devil's Red Bride chez Vault Comics. Alors je sais pas si tous les titres que je vous montre sortiront un jour en VF pour ceux qui lisent de la VF, mais franchement, ça vaut le coup de se mettre à l'anglais. C'est pas hyper compliqué, il y a quelques cases qui sont plus difficiles, mais franchement ça passe, on peut bien comprendre l'histoire sans être non plus bilingue en anglais. Alors on arrive au dernier titre. Vous voyez, ce sera des vidéos plutôt courtes, hein, je vous le disais, parce que moi le but c'est de vous faire découvrir des titres, mais pas de tout vous raconter. Je voudrais que vous puissiez aussi les découvrir par vous-même, et puis qu'on puisse en discuter ensemble. C'est le but de la chaîne. Vous puissiez commenter, partager. Alors pas partager pour que je devienne le meilleur youtubeur du monde, ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est que vous puissiez partager pour qu'on partage ensemble, et que d'autres gens puissent lire des choses intéressantes. Alors on est sur le dernier titre. Là pour moi vraiment, c'est la pépite de ce mois-ci. C'est un super titre qui est paru chez Aftershock. Donc Aftershock aussi un éditeur qui est pas mauvais dans les indépendants, qui fait de bons titres, et ça s'appelle We Live. Donc je vous montre. Vous voyez déjà franchement la couverture, elle est superbe. Donc je vous explique rapidement, ça parle de quoi. We Live, ça parle de notre petite Terre, notre chère planète Terre, qu'on a bien sûr sans doute pour laquelle on a dû prendre soin, hein, puisque là on nous explique clairement qu'elle est devenue trop hostile et que l'être humain ne peut plus y vivre. Alors non pas qu'il n'y ait plus à manger ou quoi que ce soit, ça il n'y a pas de souci, je veux dire on a tout ce qu'il faut, par contre c'est devenu dangereux, et nous quand c'est dangereux on n'aime pas trop, vous voyez. Donc qu'est-ce qui se passe? On dit tiens, on va aller coloniser d'autres planètes. Bah oui, bien sûr, d'autres planètes, c'est évident, ça va être moins dangereux. Il y a plein de films qui l'ont prouvé, bon ça reste de la science-fiction, mais Alien, tout ça, c'est vrai que d'autres planètes c'est forcément moins dangereux. Et puis on décide bien sûr de ne pas y aller nous-mêmes. Ah oui, bien sûr, ce serait trop facile. On envoie nos chers bambins. Et oui, on envoie des enfants. On leur explique qu'ils vont être des super-héros et qu'ils vont réussir à s'installer sur d'autres planètes et faire perdurer le genre humain par la suite. Donc ça s'explique comment, je vous montre. On a donc d'abord quelques pages sous forme de spot télé. Et franchement, j'ai trouvé ça super sympa, regardez. Donc là, c'est pas le style de la BD, hein, c'est vraiment à part, et ça nous explique sous forme de spot TV ce qui s'est passé sur la planète, pourquoi elle est devenue hostile, comment ça va se passer pour les enfants qui vont débarquer dans d'autres contrées. Et on arrive ensuite sur l'histoire, donc l'histoire principale, où là on a nos héros, et ils ont le droit d'être, en fait ils ont le droit d'être par deux, donc il y a un héros et un acolyte, et il y a un bus, donc il y a un bus qui vient chercher tous ces enfants et qui est censé les amener à l'endroit où ils vont être, où on va s'occuper d'eux pour les envoyer sur d'autres planètes. Ils appellent ça donc l'extraction. Et bien sûr, rien ne va se passer comme c'était prévu. Donc ils sont même pas encore arrivés sur d'autres planètes, et je sais même pas s'ils y arriveront un jour, que bien sûr ça ne se passe pas très très bien pour eux. Donc il y a vraiment plein de choses dedans. Il y a des monstres, il y a de l'aventure, il y a de l'émotion. Il y a ce qui moi m'a vraiment plu, vous verrez, c'est pas vraiment un twist, mais à la fin il y a une promesse que les enfants ont faite et qu'ils vont tenter de tenir. Et franchement j'ai trouvé ça génial. Alors je vous en dis pas plus sur le titre, c'est vraiment superbe. Les dessins sont vraiment magnifiques, je vous les montre. Je vais vous montrer ça. Voilà. À savoir que les auteurs, donc ce sont deux frères madrilènes, les Mirandas Brothers, et ils ont été influencés, et c'est dit à la fin du bouquin, par Miyazaki notamment, donc par les mangas, également par l'univers des années 80, tout ce qui est He-Man, G.I. Joe, Transformers, enfin tous les dessins animés qu'on a pu avoir. Donc il y a de l'aventure, je vous le dis, il y a du suspense. On ne sait pas, il y a peut-être d'autres choses, je vous montre quand même. Vous voyez, franchement, c'est vraiment pas mal. Je vous en montre
une dernière pour ce titre. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt très beau, c'est bien coloré, franchement. Mais ça marche bien. C'est super intéressant. Alors, un petit plus pour ce titre, c'est vraiment ce qui m'a fait dire que c'était vraiment la perle du mois. On a une cover en gatefold, je vous montre, hop, qui se déplie comme ceci. Et on a un super panorama du coup. Vous voyez, c'est vraiment joli. Et on nous explique, si on regarde à l'intérieur, qu'il y a dans ce bouquin des petits QR codes. Donc, QR code, hop, il y en a un premier dès le départ, avec un titre, White Whale, et il y en a un second, à la fin, I will follow you. Vous voyez? Et ça, en fait, ça nous amène à quoi? Ça va vous renvoyer sur YouTube. J'ai trouvé ça vraiment super. Et c'est la BO, en fait, de ce titre, We Live. Donc c'est comme un film. Les mecs, ils ont fait avancer le comics. Alors, je trouve ça génial. Alors la musique, on aime ou on n'aime pas, forcément, comme dans tout. Mais ça vous plonge vraiment dans l'univers du comics plus profondément que ce qu'on aurait pu avoir juste avec la lecture. On a une bande son au début, une bande son à la fin, des images superbes, une histoire géniale, voilà, et on présente à la fin les auteurs, vous voyez, et on leur dit merci parce que franchement ce titre il est super, il est vraiment super, j'ai hâte de voir la suite. Je pense qu'il est prévu en 5 numéros. J'aimerais vraiment que ça devienne un ongoing, à savoir donc qu'il n'y ait pas de fin tout de suite et que ça perdure sur le temps, parce que vraiment il y a une histoire à creuser et qui peut durer très longtemps et qui est vraiment sympa. Donc j'ai vraiment adoré ce titre, donc We Live chez Aftershock. Donc voilà pour la review des trois titres que je voulais vous présenter aujourd'hui, et pour cette première vidéo qui présente des titres, la seconde de la chaîne. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé, j'espère surtout que je vous aurai fait aimer ce que je vous ai présenté, c'est le but de la chaîne comme je vous disais. D'ailleurs des potes, pour ne pas les citer, Guillaume et Jérémy, qui m'ont dit bah écoute ta vidéo elle est pas mal mais on espère vraiment que tu vas nous faire aimer les comics et pourquoi pas devenir fan de comics par la suite. Et ben j'espère que j'aurai réussi et j'espère que je vais réussir dans les vidéos suivantes à vous donner envie de lire tout simplement. Une dernière chose, n'oubliez pas, soutenez toujours votre libraire, ils en ont besoin et vous avez besoin d'eux de toute façon pour pouvoir lire tout simplement et découvrir des titres géniaux comme ceux que je viens de vous présenter. Alors moi je vous dis à la prochaine, à bientôt, hasta luego, pardon, et see you next.